chronique portant sur l'investissement et également les crypto-monnaies. Elle est réalisée lors du 21 août de l'année 2025. Dans un premier temps, je tiens à mentionner qu'il existe une abondance de ressources sur le web là, par rapport à l'investissement. Donc, il y a notamment les livres que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site web de Radio-Canada de Audio, ça s'appelle Audio, de Nicolas Bérubé. Il y a le livre qui est de zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir. Donc ça, c'est pour les gens qui s'initient à l'investissement en bourse. Et c'est fait sous forme d'enregistrement audio que la personne peut écouter en plusieurs parties. Donc, et par rapport à Nicolas Bérubé, il y a aussi disponible gratuitement son livre qui s'intitule « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». Donc, les millionnaires, dans certains cas, au Québec, là, des gens qui ont plus d'1 million, dans certains cas, c'est des gens qui sont économes, là, qui vont se promener avec une vieille Toyota Corolla plutôt que avoir une voiture de luxe comme une Ferrari. Donc, l'idée derrière ça, c'est de comprendre un peu leur rapport à l'argent. Donc, vous avez, c'est ça, des livres gratuits. Vous allez avoir les liens web là, par rapport à ces deux livres en particulier, mais également aussi par rapport aux autres éléments que je vais commenter dans les prochaines minutes, en fait. Il y a une vidéo qu'a faite Fred Rondeau qui s'intitule « Écoute ça si tu veux éviter de subir une perte de 80%. En fait, par rapport aux gens qui investissent en particulier dans le domaine des crypto-monnaies, dont moi-même, à mon avis, ça peut être très intéressant d'écouter cette vidéo. Donc, c'est sûr qu'avoir su que je savais qu'elle existe, cette vidéo, quoi qu'elle est disponible depuis récemment, là, donc ça date de quelques jours à peine, mais c'est une vidéo, je pense que ça peut être intéressant à écouter avant d'investir en crypto-monnaie. En fait, dans la vidéo, on le voit dans le cadre d'une conférence qu'il anime et il pose la question au public, puis j'ai trouvé ça intéressant. Si, par rapport à un portefeuille A, il y a un montant de 100 000 et lors de la première année, le portefeuille fait 10 % de rendement et lors de la deuxième année, donc seconde année, moins 10. Est-ce que c'est la même chose que si un portefeuille B, toujours avec le montant de 100 000 fait 50 % de rendement la première année et la deuxième fait un rendement négatif de 50 %? Est-ce que faire plus 10, moins 10, puis faire plus 50, moins 50, ça s'équivaut? La réponse, c'est non. Et là, ça devient intéressant à savoir pourquoi. C'est qu'en réalité, par rapport à la première année, si c'est un portefeuille de 100 000 puis il fait 10 % ça fait 110 000 Puis la deuxième année, s'il fait moins 10, à ce moment-là, on arrive au montant de 99 000 parce que si on perd 10 % par rapport à 110 000, ça fait 11 000 de perte. Donc, tandis que pour le portefeuille B, si le portefeuille a 100 000 puis il fait 50 % de rendement, donc ça fait 150 000 ce qui est assez impressionnant à comparer de l'autre pour la première année. Par contre, dans la deuxième, c'est là que ça s'assombrit parce que s'il fait moins 50 % l'année suivante, on va tomber à 75 000 Donc, vous voyez que le fait que c'est un plus 50, moins 50, ça diminue par la suite la valeur du portefeuille d'investissement, tandis que l'autre est à 99 000. Donc, on voit clairement que c'est plus désavantageux d'avoir des gros rendements comme ça par rapport à un portefeuille. Et c'est quoi le lien avec l'investissement en crypto? C'est que dans le domaine de la crypto, on peut faire des gros rendements. Donc, récemment, j'ai fait du 50 % de rendement sur de l'Ethereum en fonds négociés en bourse que j'avais pris que pendant moins d'un an là, et que j'ai vendu. Fait que là, j'ai fait un gros profit, un peu comme le 50 %. Mais si je conserve l'Ethereum à long terme, ça se peut qu'il fasse un moins 50 dans les prochains mois lorsque le Bitcoin
qui a une influence sur les autres crypto-monnaies de plus petite capitalisation, va tomber en marché baissier dans les prochaines années s'il y a le même comportement cyclique que dans le passé où il y a des marchés haussiers puis baissiers. Ce que ça veut dire, c'est si vous investissez en crypto, il faut être extrêmement prudent pour se retirer du marché au bon moment parce que quand le marché est haussier, on s'entend que ça va performer, ça va surperformer par exemple le SP500 qui donne une moyenne de 10% par année. Donc c'est sûr quelqu'un qui investit en crypto puis fait des rendements là, comme 50% de rendement, des fois 2, des fois 3, des fois 5, des fois 15, d'augmentation de valeur de l'actif, il regarde un rendement de 10%. Il peut regarder en fait un rendement de 10% de haut en disant ben là, ça donne pas grand-chose. Par contre, c'est tout le temps de voir que le rendement de plus 10, moins 10, c'est plus facile d'absorber les pertes et la volatilité sur un grand nombre d'années que si il y a justement du moins 50 puis des rendements inversement négatifs à ceux positifs qui peuvent être faits. Parce que la crypto-monnaie, ça peut monter très vite et aussi, ça peut descendre très vite. Donc, par rapport au cycle présent, c'est quoi mon mandat? Parce que j'ai investi en crypto-monnaie. Mon objectif, en fait, c'est de me retirer, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, il vaut mieux se retirer trop tôt que trop tard, quitte à ne pas faire autant de rendement que les gens qui vont sortir du marché, du top de marché, mais ça permet d'avoir, dans le fond, un rendement dans une certaine mesure, mais c'est risqué. Fait que là, c'est sûr que à travers son calcul mathématique, Fred Rondeau nous permet d'illustrer les risques liés à la crypto-monnaie que oui, dans un marché haussier, la personne rentre là-dedans. En première année, elle peut faire des gros rendements, sauf que si l'autre année qui vient après, on tombe en marché baissier, elle peut perdre beaucoup, puis finalement, ben, ça devient moins avantageux que d'investir dans un produit financier comme un fonds d'investissement de type Indicel lié au SP500. En fonds négociés en bourse. Ça, c'est clair. J'en suis conscient. À présent, mon défi, ça va être de voir si dans les prochaines semaines, les prochains mois, je vais avoir la maturité et la capacité de lecture. Ça, c'est vraiment le défi à mon intelligence, de lire comme il faut les graphiques pour me retirer au bon moment. En situation de profit plutôt qu'en situation de perte, à la différence de la plupart des investisseurs crypto, qui ne vont pas, dans le fond, s'enrichir avec ça. Là. Donc, il y a beaucoup de données qui circulent sur le web à l'effet qu'au-dessus de 90% des investisseurs dans le domaine de la crypto sont perdants. Donc, est-ce que je vais faire partie des 10% qui sont gagnants? Dossier à suivre. Dans les prochains mois, probablement que je vais faire d'autres chroniques là, par rapport à ça, mais c'est ça. Sa vidéo est intéressante par rapport à ça. Il y en a plein d'autres là, de type éducatif là, sur YouTube là, par rapport à l'investissement. Sinon, il y a une vidéo aussi que j'ai trouvée très intéressante récemment que j'ai écoutée d'Elliott Hewitt, donc qui est un YouTuber, Young Trader Wealth. C'est Young Trader Wealth, un jeune investisseur dans le fond. Wealth, c'est l'abondance, mais la chaîne est en français en fait. Et dans les vidéos que j'ai écoutées, là, parce que ça fait plusieurs mois que j'en écoute, une quantité industrielle, je vous dirais que c'est l'une des meilleures pour expliquer le concept de masse monétaire, qui est vraiment un indicateur intéressant à prendre en considération pour comprendre l'évolution de la valeur du Bitcoin dans le temps. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben, dans le domaine de la crypto-monnaie, on n'a pas de boule de cristal qui nous permettent de prévoir les marchés, les mouvements du marché, c'est très incertain, c'est très insécurisant. La réponse, c'est oui. On n'a rien pour prévoir avec une certitude à 100%, mais avec l'indicateur des masses monétaires, ça donne quand même une bonne idée, puis on constate qu'au fil du temps, le Bitcoin a tendance à monter en fonction de l'injection massive d'argent dans le système économique mondial. Donc, il y a des pays comme par exemple les États-Unis qui vont inonder le marché par rapport à la création de dollars. Même chose pour la Chine. La Chine, là, depuis l'année 2024, là, c'est incroyable les masses monétaires qu'elle injecte dans l'économie, la création monétaire qui se fait.
Puis, quand les gens ont plus d'argent, ce qui arrive, c'est que dans les mois qui suivent, dans une période d'environ 12 mois, c'est que l'argent qui est créé va se retrouver investi dans des actifs, que ce soit des fonds négociés en bourse comme le SP500, Nasdaq 100, là, comme le Nasdaq 100 qui bat des records présentement, et le Bitcoin, entre autres. Donc, en comprenant ça, c'est qu'on peut regarder des courbes. Comme là, ici, la courbe dorée, c'est celle de la masse monétaire mondiale, puis la bleue que vous voyez à l'écran, c'est celle du Bitcoin. Donc, si la masse monétaire mondiale est très élevée, qu'est-ce qui arrive? C'est que quelques mois après, à peu près 12 mois après, le Bitcoin suit la même chose. Ce qui veut dire que dans le coin, probablement du mois de septembre, octobre, ben, si on en regarde, c'est très, très haussier ici, là. Bon, mais le Bitcoin, Ethereum, d'autres crypto-monnaies risquent d'augmenter en proportion. Naturellement, c'est pas coulé dans le béton, là. C'est juste un indicateur d'une tendance qui va probablement s'actualiser à un certain nombre de possibilités. C'est sûr que s'il y a un signe noir ou quelque chose, un événement grave là, qui arrive, là, comme par exemple la guerre entre Taïwan et la Chine est déclarée, ou d'une manière plus directe entre l'Iran et les États-Unis, bon, ben c'est sûr que ça va avoir un impact là, sur l'économie mondiale, on se comprend. Là, donc, mais le point, c'est que si la tendance se maintient, il y a des bonnes probabilités qu'on se retrouve avec une hausse du Bitcoin d'ici le mois de novembre. Donc, ça, c'est l'hypothèse de travail. Naturellement, il y a d'autres indicateurs aussi à prendre en considération, mais lui, quand on regarde la courbe, un peu comme le Fear and Greed Index que je parlais la semaine passée, l'indice de la peur et de l'avidité, je trouve qu'il y a quand même une corrélation importante en lien avec le Bitcoin. Donc, ça va être à suivre. Naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement et, bien entendu, investir, surtout dans le domaine des crypto-monnaies, comporte des risques. Donc, je fais la petite mise en garde, mais présentement, je suis encore en période d'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Pourquoi? Ben, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des afflux de capitaux qui ont été faits. En fait, c'est déjà fait, ça. C'est juste que le marché, il y a un délai pour que ça se traduise chez les petits acheteurs, entre autres, qui vont se mettre à acheter du Bitcoin là, par rapport à la hausse de l'argent dans le système. Il y a la création monétaire mondiale. Par rapport à la création monétaire mondiale, en plus de Elliott Hewitt qui en parle, ben, il y a des sites web là, spécialisés, là, comme ici vous l'avez, là, un autre graphique. Donc le Global M2 Supply, donc les masses monétaires mondiales, puis la valeur du Bitcoin. Donc vous voyez qu'il y a un petit décalage, mais comme ici vous avez le mouvement haussier que je parlais tantôt qu'on anticipe. Bon, mais le Bitcoin va probablement suivre ça dans quelques semaines. Donc, si on est capable de timer le marché, c'est-à-dire prévoir la tournure du marché si le marché est haussier, bon, ben par la suite, ça peut permettre de faire des achats en conséquence, naturellement, en prenant ça en considération. Pour ce qui est du Bitcoin, présentement, il a baissé depuis les derniers jours. On avait un sommet historique qui a été atteint ici, là, récemment, là, il y a quelques jours à peine, là, avec 123 000 $ américains le 14 août dernier, en date où ce que je fais l'enregistrement, 21 août 2025, il est à 113 000. Est-ce que ça me fait peur la correction? Pas du tout. Moi, ma prévision, c'est qu'il était ici à 123 000, on va passer le cap du 125 000, peut-être 130, 135 000 dans les prochaines semaines. Pourquoi? Ben à cause de la courbe haussier ici qui annonce ça. Est-ce que ça va se réaliser? Dossier à suivre. Pour ce qui est d'Ethereum, comme je l'avais dit, il y a une personne proche de moi qui avait pris de l'Ethereum. Bon, ben la semaine passée, quand il avait repris le montant, en fait, il avait rejoint le montant de l'ETH, la plus haute valorisation atteinte qui avait dépassé légèrement, donc le montant qu'il avait atteint en 2021, donc d'au-dessus d'à peu près 4 700 $. Bon, ben, il a dépassé ça, l'Ethereum, la semaine passée. J'ai dit à une personne de mon environnement, ben là, ça peut être une belle fenêtre de sortie parce que
Moi-même, j'ai sorti un peu là, parce que j'étais en zone de profit de 55% parce que je me doutais qu'après, il y allait une vague de liquidation. Puis en faisant des actions, on comprend comment que les autres peuvent agir aussi. Moi, je m'étais donné comme objectif, lorsque l'Ethereum va atteindre son plus haut sommet atteint en 2021, ben, je vais sortir un peu du marché, chose que j'ai faite. Et il y a sans doute beaucoup d'investisseurs qui ont fait comme moi, c'est-à-dire qu'on met des objectifs pour prendre des profits. Il y en a, c'était lorsque le Bitcoin a atteint 100 000 bon, ben, par la suite, il y a eu une vague de liquidation parce que des gens qui avaient peut-être pris le Bitcoin à 15 000 25 000 puis ils s'étaient donné comme objectif de sortir par palier du marché, donc retirer progressivement de l'argent lorsque le Bitcoin allait atteindre 100 000 bon, ben, moi, j'ai fait comme objectif de palier le plus haut montant qui avait été atteint par l'Ethereum. Naturellement, que je me doutais, c'est qu'il y a des gens qui allaient sortir du marché. Puis là, les gens, en sortant du marché, ça fait baisser le prix à cause du mécanisme de l'offre et la demande. Donc, où ce que j'étais en zone de profit de 55%, je regardais ça récemment, j'étais en zone de profit de 45%. Par contre, comme je vous l'expliquais tantôt, si les masses monétaires arrivent, parce qu'aux États-Unis, on sort la planche à billets, on injecte massivement de l'argent dans le système, ben, le Bitcoin et aussi l'Ethereum risquent de monter. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va se rendre à peu près facilement dans les prochaines semaines à 5 000 $ de l'Ethereum et il y aura une vague de sortie parce que c'est 5 000 $, c'est un chiffron. Il va sans doute avoir une vague de liquidation là, rendue à ce montant-là. Donc, il y a des gens qui vont se donner ça comme seuil psychologique, puis ça va être une zone de résistance. Mais, dossier à suivre. Mais je ne m'étais pas trompé, parce que je m'étais dit, après un plus haut sommet, le Bitcoin va sans doute corriger à la baisse pendant quelques jours, puis ensuite, on va reprendre ici. Donc, il y a une résistance ici, donc à 123 000. Là, on tombe vous voyez ici, la zone de support est à 113 000. Donc, le prix plancher, autrement dit. Là, le prix plancher il est à peu près dans le coin de 113 000. Fait que moi, j'ai l'impression que ça va tenir environ à 113 000, à part une nouvelle grave majeure, mais que ça va réaugmenter. Résultat, par rapport à ce que j'ai de fonds négociés en bourse se rapportant au Bitcoin et également l'Ethereum, je décide en ce 21 août 2025 de rester investi dans le marché parce que je prévois des hausses importantes, notamment pour septembre et octobre 2025 avec les afflux monétaires ici. C'est sûr que si c'est combiné avec une baisse du taux d'intérêt aux États-Unis par la Fédérale Réserve, à ce moment-là, en plus de politiques favorables liées aux crypto-monnaies mises en place par Trump, donc tout le contexte macroéconomique, j'ai l'impression que ça risque de favoriser l'explosion de la valorisation des crypto-monnaies dans les prochains jours. Donc, dossier à suivre. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.